Et du coup, on va pouvoir parler maintenant de l'autre segment. On va pouvoir parler maintenant de jeux vidéo. Parce qu'il y a eu une grosse annonce avec justement un gros show qui sont donc les Game Awards qui se sont déroulés pendant les OGs. Donc voilà, c'était juste après les OGs. J'ai regardé ça un petit peu sur mon tel. Ensuite, j'ai regardé un peu ça, toutes les vidéos derrière et justement tout le live et tout. Mais on aura avec nous, on a avec nous même déjà un expert de jeux vidéo, un expert qui a suivi toute la conférence. Il s'agit de monsieur Chicheyu. Comment tu vas, Chiche? Ça va et vous? C'est le matin, là. C'est un peu dur. C'est la maladie le matin, mais nickel. Un plaisir d'être avec vous. Bah écoute, un plaisir de t'avoir avec nous. D'habitude, tu te réveilles à quelle heure, Chiche? Merci pour l'invite. Ouais, ça dépend, mais là, en ce moment, il y a le rush Dofus, donc c'est un peu bizarre. Genre, l'heure de coucher, elle est entre 5h et 6h, c'est bizarre. Mais non, sinon, d'habitude, je me lève, je sais pas, vers 10-11h, si je finis un stream vers 2-3h, quoi. On dirait un truc comme ça. Va. Un rythme normal, ça va. Un rythme de streamer, quoi. Oui, on est pas sur un rythme d'usine, quoi. Et encore, rythme de streamer, bon rythme de streamer, parce que je pense que lever 10-11h, il n'y a pas tout le monde le fait. Il y en a pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, dis-moi combien sur Dofus actuellement, Chiche? 130, je crois. Oh, ça bosse quand même. Hein. Ah oui, ça a bien bossé. Hein. Ça a rapporté des points à Agis, ça me fait mal, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je vois qu'il y avait la Dof. Ah, mais j'étais embarqué. Moi, j'ai pas vraiment choisi à la base. Non, mais ça a l'air très cool. En tout cas, votre petite maison, vous avez spam comme jamais. Ça a l'air d'être très bonne ambiance et tout. En plus, le groupe a l'air cool. C'était cool. Ouais, ça a l'air d'être très bien. Donc toi, t'as suivi les Game Awards de début à la fin. T'as couvert ça d'ailleurs, t'as couvert ça en live parce que tu couvres toutes les annonces en attente de Silksong évidemment. Il n'arrive jamais. C'était toujours pas le cas, mais bon, c'est vrai qu'on a regardé jusqu'à 5h du mat, un truc comme ça. Et c'est un truc que je fais tous les ans. C'est assez cool de mater ça. Bon, si on enlève tous les segments un peu publicitaires et tout, ça reste un moment de timing de l'année maintenant où les annonces peuvent être faites. Sachant qu'avant c'était plutôt sur l'été pendant le 3 et tout. Après les constructeurs font un peu des conférences quand ils veulent, mais là ça fait quelques années que les Game Awards ça reste un timing où s'il y a des belles annonces ça peut être là. Bon, cette année c'était peut-être un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre, mais à mon avis je sais pas, les spots doivent coûter de plus en plus cher, les timings doivent être différents. On sait que Nintendo veut annoncer une Switch 2 pour l'année prochaine. Bon, à voir quoi. Mais c'était quand même une bonne conf, on s'est bien marré, et puis il y a eu des belles annonces quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai vu pas mal de trucs. Donc, moi, je vais te parler un peu de ce qui m'a marqué. Il s'agit évidemment de The Witcher 4, Elden Ring, le nouveau jeu en coop qui se joue de 1 ou 3. Donc, ça se joue pas à 2, ça se joue à 1 ou 3. Ok. Donc, ça a été annoncé par le dev. Il y a eu aussi le jeu du créateur de Shadow of Colossus et Ico, donc qui avait l'air d'être aussi très sympa. J'ai oublié son nom parce que j'ai du mal avec les noms, mais le jeu a l'air d'être aussi très cool. Toi, de ton côté, quels sont les jeux qui t'ont un peu marqué? Quels sont les jeux où tu t'es dit, ça a l'air d'être un banger, une petite pépite cachée, un truc comme ça, un petit... Toi, en plus, toi, t'aimes bien les petits jeux indés parfois et des petits trucs. Est-ce qu'il y en a eu d'annoncés? En vrai, dès le début, moi j'ai regardé le pré-show, d'habitude je le regarde pas, et là dans le pré-show il y avait, je crois, les devs de Core Keeper qui ont annoncé une sorte de jeu un peu à la Terraria. Alors j'ai plus le nom du coup, donc moi c'est pareil, la mémoire des noms en ce moment c'est compliqué. Mais en fait les devs de Core Keeper ont annoncé un jeu vraiment en 2D comme ça, exploration mine, avec du housing et tout, enfin un truc qui ressemble vraiment à du Terraria avec des boss à tuer, etc. Et en plus Core Keeper c'était déjà un jeu qui était très cool. Donc ça c'était pendant le pré-show. Mais juste après, comme tu le dis, en fait le show il a ouvert sur 2 grosses annonces quand même. Dans Witcher 4, c'est vrai qu'apparemment, moi des échos qu'on m'avait dit, c'était plutôt en pré-prod, donc s'attendre à avoir déjà un trailer de reveal maintenant, c'était surprenant et en même temps c'était rassurant sur l'ambiance et la DA qu'ils veulent annoncer. Comme d'habitude, je veux dire, ils respectent la licence sur ce point-là et le trailer envoyé fort, même si on n'a toujours pas vu de gameplay. Juste après, tu l'as dit, il y a Elden Ring, le DLC PVE, là, en mode multijoueur, mais contre des ennemis. Enfin, je veux dire, c'était assez inattendu, surtout qu'ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas d'autres DLC pour Elden Ring, et finalement, en fait, c'est pas vraiment un DLC d'histoire, c'est un DLC multijoueur, donc ils nous ont un peu eu. Et après la conférence, j'avoue qu'il y a eu pas mal de bonnes annonces, mais pas du niveau et du calibre de Witcher 4 et de Elden Ring. C'est vrai que j'ai trouvé que c'est un peu redescendu dans un ventre mou, même s'il y avait beaucoup de bons trucs. Le retour de Nimusha, par exemple, je sais que à la fin, il y a quand même le retour d'Okami. Moi, c'est pas une licence qui m'intéresse, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui pouvaient attendre ça, on va dire. Et puis le dernier jeu qui m'intéresse, enfin qui m'a intrigué tout du moins, c'est la nouvelle licence de Naughty Dog. Même si je suis pas un grand fan de Last of Us, mais j'avoue que là, ce qu'ils ont montré, ça donne envie de savoir ce qui se passe derrière niveau gameplay, quoi. L'univers donne envie de... L'univers, on a pu le voir par 3 minutes de trailer, mais l'intention qui est montrée donne envie de voir le gameplay, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça m'a vraiment intrigué. J'aime bien, en plus, moi, justement, Naughty Dog, c'est un jeu c'est un studio qui a bercé un peu mon enfance avec les Crash Bandicoot quand j'étais plus jeune et tout. J'ai pas trop joué j'ai pas fait Last of Us. Moi, j'avoue que j'avais commencé et j'ai pas fini parce que j'avais pas adhéré de fou. Pourtant, je sais que c'est une licence que les gens ils adorent, mais moi, j'avoue que j'étais pas à fond dedans. Mais celui-ci, franchement, le jeu, l'univers et tout m'a pas mal parlé. Après, on évitera évidemment les faux drama avec justement les personnages maintenant c'est le wokisme, le fameux wokisme dans les jeux vidéo, parce que les gens ils jouent la main dans le calbar, évidemment, parce que bref, ça, non, mais ce qui est terrible, c'est que ridicule. Si tu dépasses X, en vrai, tu vois pas cette polémique. Ouais, c'est assez fou parce que moi j'ai fait un peu le pas Blue Sky machin. Et évidemment, j'ai quand même vu parce que j'ai tendance à retourner de temps en temps sur X pour voir ce que mes mutus mettent sur la plateforme. Et évidemment, je vois des gens code tweet des trucs en mode non mais c'est une honte qu'il y ait encore des gens qui pensent ça. Et c'est vrai qu'en fait, si tu dépasses X et que tu vas pas sur X, tu vois pas les polémiques sur Siri ou sur du coup le personnage du nouveau projet de Naughty Dog. Enfin, c'est resté un peu là-bas comme d'habitude. Et en vrai, c'est assez ridicule. Je veux dire, on ne sait même plus où on en est, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est ridicule. Non, mais vraiment, j'ai vu le débat, j'étais en mais what the fuck, ils trouvent que Siri n'est pas assez. Elle est sorceleuse, frère. Genre. Oui, elle est sorceleuse, elle se tape contre des mondes tous les jours, tu crois, elle va être là, pimpée, on s'en bat les couilles. Non, vraiment, les gens, ils ont juste pété un câble. Moi, il y avait un autre jeu aussi qui m'a intrigué. C'était par les créateurs de Sifu. C'est le jeu de foot multi par les créateurs de Sifu. Ça a l'air d'être très marrant. J'ai oublié le nom du jeu, mais ça a l'air d'être incroyable. Je pense que c'est un jeu de stream, ça. À mon avis, il y a plein de gens qui vont tester juste pour voir si ça a une nouvelle phase à la Rocket League ou pas. Parce que moi, je trouve que le football, bon, c'est pas mon sport préféré à la base, mais il y a moyen d'en faire des jeux intéressants. Mais le problème des jeux à la FIFA, etc., c'est que c'est trop près des règles classiques du foot et ça fait que le jeu est moins dynamique, je trouve. Alors que d'avoir des Rocket League ou des jeux comme ça permet d'avoir l'ambiance du foot, mais de garder le côté jeu vidéo, c'est-à-dire d'enchaîner les parties, de faire un truc qui est un peu moins cadré, quoi, un peu moins dans les règles. Ça a l'air d'être très marrant. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai. En plus de ça, fait par les créateurs de Sifu, on sait que le jeu, moi je l'ai fait récemment en plus. Donc j'ai fait le 100%, j'ai fait récemment. Je trouve que le jeu était incroyable en termes de fluidité, en termes de prise en main. Je trouve que le jeu était trop bien. Donc pour un jeu de foot, si jamais ils arrivent à reproduire un truc un peu dans le même genre, en mode tu t'amuses, tu fais ce que tu veux sur ton perso, t'as des gestes techniques de dingue, tu vois. Ça fait des clips, tu vois. Ça fait des clips, ça sera trop marrant. Je pense le meilleur jeu qu'on ait eu comme ça qui ressemblait, c'était Mario. Hein. Mario Strikers, où t'avais le jeu de foot un peu justement arcade, où vraiment tu déconnes. Donc j'avoue que si on peut avoir un jeu qui est, comme tu disais, chiche, ambiance Rocket League, dynamique et tout, moi je signe. Ouais, clairement. Ouais. Donc voilà, ça c'était un peu FIFA les annonces Street aussi qui faisaient ça à l'époque aussi. Je crois que t'avais eu 2 FIFA Street. Ça c'est pareil, c'est à l'ancienne. Ouais, c'était trop bien FIFA Street, j'aimais trop le jeu. Mais jouer, moi je suis. C'est pareil, c'était beaucoup plus dynamique avec des terrains plus petits et tout. Ouais, bon, c'est à l'ancienne. Hein. Donc voilà, donc là on a parlé un petit peu des trailers, il y avait aussi Borderlands 4, donc World Premiere de Borderlands 4. Donc toi je sais pas si tu as fait les Borderlands, je sais pas si c'est une licence toi qui te parle particulièrement Chiche, je sais que c'est une licence qui est pas mal appréciée. En vrai moi dès qu'il faut remplir des barres d'XP et faire des plus gros chiffres, je suis toujours là. Donc Borderlands ça me parle pas mal. Bon le 3 il était pas mal décrié pour son écriture qui bon c'est vrai était un peu lourde. Moi je pense qu'on fantasme un peu trop l'écriture du 2 parce que les gens sont en mode ouais, le 2 c'était tellement grotesque avec le beau Jack et tout. Je pense que depuis le temps on a grandi et que si on refait Borderlands 2 on se rend compte que même l'écriture à l'époque était un peu voilà quoi, ça a pris. On a un peu les lunettes de la nostalgie sur ce jeu-là. Mais le gameplay des Borderlands, voilà, si t'aimes bien un peu les hack and slash version FPS, ça reste quand même le cadre du genre, donc je suis toujours intrigué. Après là j'avoue que je pense qu'ils sont peut-être. Le trailer est passé un peu comme ça, quoi, comme un P sur la glace. J'ai pas trop l'impression qu'il ait fait beaucoup de bruit. Je sais pas si Borderlands c'est encore une licence qui va parler à beaucoup de monde. Enfin, quand le 3 avait été annoncé, c'était beaucoup plus huge. Puis les gens étaient déçus de l'écriture, puis machin. Je pense que le jeu a beaucoup à prouver. Après, c'est une licence forte dans tous les cas. Mais moi, j'attends de voir. Honnêtement, c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer, bien sûr. Reste à voir à quoi ça va ressembler, et surtout au niveau de l'écriture, quoi. Faudrait qu'ils enclenchent la seconde, quoi. Ok, bah écoute, on verra de façon lorsque ça sortira, tu nous feras un petit peu tes retours à ce moment-là. Donc là, on parlait un peu des trailers, on a aussi eu forcément des nominations, parce que c'est aussi ça de base, les Game Awards. C'est là pour justement récompenser les jeux sur justement différents points, donc que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, que ce soit l'acting, que ce soit le jeu de l'année. Et donc, on va pour revenir un petit peu là-dessus. Donc toi, est-ce qu'il y a des choses où tu as été un petit peu étonné déjà au niveau des vainqueurs? Donc par exemple, la Best Adaptation, j'en sais rien, ce genre de choses. Même si moi j'ai regardé la série et j'ai beaucoup aimé. Moi, je ne savais, en toute honnêteté, je ne savais même pas qu'il y avait une série adaptée de Fallout. Alors, Fallout, c'est un jeu que j'apprécie bien. J'avoue, je ne l'ai pas du tout vu passer. Après, je me suis pas renseigné bien, particulièrement. La série est bien. Hein. Mais c'est vrai que j'ai été surpris parce que Arcane, ça a fait tellement de bruit et c'était tellement encensé par la critique que
Et du coup, ça m'a donné envie d'aller voir la série Fallout. Tu vois. Je me dis, si elle a gagné contre Arkane, c'est-à-dire que c'est forcément un banger. Ah, du coup, il y a sûrement eu un petit chèque pour que ce soit comme ça, tu vois. Il y a eu un petit chèque, ils ont eu l'award, et comme ça donne envie à des gens pour pas regarder. Non, en vrai, moi j'avais voté, j'ai vu les deux, et quand j'ai fait mes votes Game Awards, j'avais voté pour Fallout, mais pour la simple raison qu'en fait, j'adore Arkane, mais genre, je connais pas la licence LoL, ni Runeterra, je connais pas trop. Du coup, en fait, j'ai moins d'affect avec la licence, même si je trouve ça incroyable. Et juste si c'est pour un vote purement personnel, j'ai voté Fallout. Mais après, je m'attendais vraiment à ce que ce soit Arkane qui gagne, parce que juste dans son médium, c'est-à-dire dans le médium de l'animation, etc., je pense que vraiment, ils ont dépassé un stade qui était jamais atteint, pour le coup, surtout pour quelque chose qui vient d'un jeu vidéo à la base. Après, Fallout, c'est une série qui est vraiment très bonne. Mais pareil, j'ai été étonné. En plus, ça va faire du bruit parce que, tout le monde, ça, oui, t'as pas le ressenti, t'es pas dans la faille. Quoi. Oui, c'est vrai qu'ils ont du mal à lier le lore de League of Legends au lore de, du coup, d'Arkane et de Runeterra. Parce que c'est vrai que si tu regardes la série, tu sais pas comment ça se fait qu'un jour ils vont aller dans une faille pour se taper dessus. Quoi. C'est pas expliqué. Après, c'est pas nécessaire. Ils ont modifié aussi pas mal du lore de LoL avec Arkane et en fait, ils changent un petit peu le lore des personnages pour que ça colle à la série, parce que du coup Arkane a été annoncé comme canon, et donc ils ont changé des visuels in-game, si t'as vu passer ça. Ils ont changé du lore du personnage aussi, celui d'Oriana typiquement qui avait été modifié pour que ça colle un peu à l'histoire. Donc effectivement c'est... Donc ouais, pas mal de trucs. Après, c'est vrai que c'est pas canon. Enfin, c'est canon, mais c'est pas représentatif du jeu. Regarde, à quel moment Caitlyn se tape corps à corps contre Ambessa Médarde. Voilà, sans spoil, bien sûr, la série si vous l'avez pas encore vue, mais il se passe des choses dans la série qui ne peuvent pas forcément correspondre avec le jeu, parce que voilà, mais oui. C'est sûr qu'en termes d'adaptation pure, c'est un petit peu particulier, même si c'est incroyable. De toute façon, les deux méritaient clairement de gagner. C'est Fallout qui a gagné. Bon, voilà, je savais que ça allait faire du bruit, évidemment. Ça a fait énormément de bruit sur les réseaux. Hein, comme d'habitude, les gens, ils se sont un petit peu indignés. Mais bon, écoute, c'est pas grave. De toute façon, Fallout, c'est très très bien. Donc, regardez Fallout, c'est disponible sur Amazon Prime Video. Voilà, c'est donc ça. Ouais. À côté, il y a eu des annonces aussi, de type genre meilleure adaptation, meilleure musique aussi, qui a été remportée, il me semble, par c'était FF7 Rebirth pour la musique. Ah, c'est FF7 Rebirth la musique. Métaphore qui a pris pas mal de prix aussi. Ah, Métaphore, c'était assez. Ils ont gagné quoi, meilleur RPG, je crois. Ils ont gagné meilleure narration aussi, si je dis pas de bêtises. Aussi, c'est ça. Il me semble. C'est vrai que Métaphore, moi je l'ai pas fait du tout parce que je suis pas du tout dans les jeux type ça ressemble vraiment du coup à Persona, c'est par les mêmes devs, il me semble bien. Et c'est pas du tout mes jeux, mais apparemment celui-là il est assez colossal. En plus, ce qui est étonnant, c'est qu'ils sortent souvent des jeux, c'est un peu comme les devs de Yakuza, t'as l'impression qu'il y a un Yakuza qui sort tous les 6 mois et pour autant les jeux à chaque fois ils font 70 heures et ils sont qualitatifs. Du coup c'est assez étonnant, on l'avait pas trop vu venir et finalement ils gagnent quand même pas mal d'awards. Et ouais, musique FF7 Rebirth, parce que je pense que c'était un peu attendu. Il y a 200 heures de soundtrack, il y a je sais pas combien d'instruments et de personnes impliquées dans la BO. Donc moi qui suis pas un grand fan d'FF7 à la base, il faut quand même reconnaître que là, le travail sur l'OST, il est juste colossal, quoi. Ah non, mais de toute façon, FF7 Rebirth, c'est l'un des jeux les mieux notés, il me semble, de l'année. Le jeu a vraiment eu des très bonnes critiques et le jeu est très bien. Donc voilà, c'est assez mérité pour ça. Donc je m'attendais pas à ce qu'il gagne le GOTY, honnêtement, parce qu'il y a quand même la concurrence cette année, avec justement le DLC d'Elden Ring qui n'a rien gagné cette année, il me semble. Je crois que c'est parti le ouais, non, je crois qu'ils lui ont rien donné. Ouais. Ils lui ont donné Selon moi, il aurait pu avoir, je sais pas quoi, ongoing, où il y a 1 ou 2 awards qui parlent des mises à jour comme ça, du support que tu peux apporter à ton jeu, et du coup, je pense qu'un DLC pourrait gagner ça. Mais non, ils lui ont rien fait gagner. Après, il y avait vraiment les polémiques aussi, pareil, de Elden Ring est nommé, du coup, c'est un DLC, machin. Après, c'est dans leurs règles depuis très longtemps. Il y a pas mal d'années, c'était Blood and Wine de Witcher 3 qui avait gagné un award aussi sur meilleur RPG ou je sais plus quoi. Du coup, ça pouvait arriver, ils avaient le droit de le faire. C'était pas genre ils avaient pas changé les règles pour faire gagner From Software, quoi. Ouais, de toute façon, ils l'ont pas gagné. Ils l'ont pas fait gagner. Moi, je m'attendais quand même à ce que. Le chèque n'était pas assez gros cette fois, contrairement à Fallout. Moi, je m'attendais à ce que ce soit le premier jeu à gagner 2 GOTY. Tu vois, genre le premier jeu unique qui gagne 2 GOTY, ça aurait été beau. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Après, du coup, c'est Astrobot qui a gagné. Je sais pas si toi tu l'as fait, Chiche. Astrobot, moi je l'ai pas encore fait, mais tout le monde m'a dit que du bien. Et en vrai, je suis fan des jeux de plateforme, donc je pense que sur moi ça va absolument marcher. Je t'avais vu y jouer en plus, je crois. Je t'avais vu le streamer quand t'avais fait le 100% là. Après, je me suis pas trop spoil. Le jeu a l'air vraiment cool. Moi, c'est la DA qui me rebute un peu, parce que je suis pas très fan de la DA robot. Après, j'aime bien le côté où tu revisites tous les jeux de la licence Sony, ça c'est marrant. Mais je pense que le jeu est juste trop bien réalisé. À mon avis, il fait juste très bien tout ce qu'il doit faire, tu vois. C'est juste carré sur tous les points. C'est un peu comme l'année où It Takes Two avait gagné. C'est juste, voilà, quoi, le jeu,
il est parfait sur tous les points, il est novateur en soi, je veux dire, c'est pas une suite de quelque chose, enfin, c'est juste un nouveau jeu, et bah, juste pour ça, GG, quoi, en vrai. Non, mais je te le dis, Chichi, il faut que tu le fasses, hein, tu vas adorer. Moi, j'avoue que je l'ai fait, et c'était vraiment, tu vois, c'est le genre de jeu. Tu joues, t'as le sourire tout du long. Je trouve que le jeu, bah, comme tu l'as dit, il marche trop bien dans ce qu'il veut faire. Tu vois, c'est très facile. Par contre, il n'y a pas de problème de difficulté ou quoi. Donc, c'est très simple. Mais franchement, ça marche, quoi. Ça marche. Tu revois des personnages qui ont bercé un peu ton enfance. Tu revois des persos, tu sais, de toute la licence de PlayStation, des Jack and Dexter, des Crash Bandicoot, tout ça. Et je sais pas, c'est un petit bonbon. Tu vois, ce jeu, c'est un petit bonbon. Et moi, je disais, si c'est pas Elden Ring qui gagne, c'est Astro Bot qui gagnera. Donc il y avait un Black Myth Wukong un petit peu possible pendant un petit moment, qui a gagné d'ailleurs le jeu avec le meilleur support de l'année. Voilà, c'est un jeu qui pour le coup était aussi très bien, était un bon concurrent au GOTY cette année, Black Myth Wukong. Mais j'avoue que c'est pas les mêmes sensations. Tu vois, je sais pas, genre Black Myth Wukong, j'ai trouvé le jeu très bien, mais Astro Bot, ça m'a fait ressentir, je sais pas, c'est du bonheur. Tu vois, c'est vraiment que du bonheur, et j'avoue que pour moi c'est pas démérité, même s'il y en a plein qui étaient en mode ouais, c'est un jeu pour enfants, c'est totalement illogique que ce soit ça qui gagne à côté d'un Black Myth Wukong, Elden Ring, etc. Il y en a plein qui étaient là-dessus. Mais je pense juste qu'ils n'ont pas fait le jeu, tu vois. Il y a toujours des gens de toute façon de base qui vont critiquer, mais j'avoue que moi j'ai pas eu tout joué au jeu, j'ai juste entendu un podcast. Apparemment, l'une des personnes responsables justement de la direction du jeu est française. Donc qui est allé faire ça au Japon, mais j'avoue que j'ai vu quelques images du coup du jeu, et comme tu dis, ça a l'air très très cool, et je pense que ouais, t'as beaucoup ce côté nostalgie, le côté plateforme qui est très bien réalisé aussi, donc c'est un jeu que je pense que je vais faire d'ailleurs, il a gagné le GOTY, donc il va falloir que je le fasse. Il me semble que le FR qui a participé au développement du jeu, là, c'est la personne qui est venue accepter l'award sur scène et qui a parlé. Il me semble que c'est même lui qui a du coup fait une mention à Nintendo. En fait, sur scène, quand il a accepté l'award et qu'il a remercié tout le monde, il a remercié aussi Nintendo indirectement, et sans les citer, quoi, évidemment. Et du coup, en fait, c'était assez marrant. Il a fait une sorte de pirouette pour juste remercier Nintendo et la création des jeux de plateforme, etc. Parce que c'est vrai que bon, c'est un jeu qui s'inspire énormément des Mario 3D. Mais en fait, l'inspiration, s'il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de grand jeu. Donc il a fait son remerciement, et c'était assez marrant. Ouais, et Astro Bot, en fait, je sais plus ce que j'avais en tête par rapport à ça, mais Black Myth Wukong a quand même gagné le meilleur jeu d'action de l'année. Donc, si tu veux, moi, quand j'ai vu ça pendant le Award, pendant les Game Awards, j'étais en mode, s'il lui donne ça, déjà, ils n'ont pas totalement boycott Black Myth Wukong, parce qu'il y avait cette question de est-ce qu'ils vont le boycott ou pas. Et finalement, une fois qu'il a gagné le meilleur jeu d'action, plus meilleur jeu, c'est la communauté qui avait voté pour aussi. Je me suis dit, en vrai, bon, ça risque d'être quand même Astro Bot, quoi. T'avais un peu l'espoir Métaphore aussi, quand tu vois Métaphore gagner plein de trucs, tu te dis, oh putain, ça se trouve, ils vont mettre ça. Et finalement, bon, Astro Bot, quoi. Métaphore, j'avoue que je l'ai pas fait, mais je sais pas, c'est difficile, je trouve, pour les JRPG un petit peu niche comme ça d'aller chercher les prix de GOTY. Généralement, les Game of the Year, on voit souvent, c'est des jeux qui touchent énormément de gens, c'est plus grand public. Métaphore, c'est assez niche, tu vois. Même si moi, c'est typiquement le genre de jeu qui marche sur moi. Les JRPG à l'ancienne, tout ce qui était les FF10 à l'époque, les Tales of, tout ça, c'est des jeux qui marchent sur moi. Mais j'aurais du mal à les faire gagner, tu vois, des titres de jeux de l'année, clairement. Donc voilà, en tout cas on voulait revenir justement sur les Game Awards avec toi. Toi de ton côté, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu as des trucs dont tu veux nous parler, tu veux rebondir en plus sur les Game Awards ou Bah évidemment oui, il y a le grand absent, il y a Sixon, on ne sait plus ce qui se passe. Ma théorie personnelle, c'est que c'est une théorie, mais ma théorie c'est qu'il y a peut-être un contrat avec Nintendo, parce que pour rappel, Nintendo avait l'exclusivité au départ sur l'annonce de Sixon. En termes de premier trailer et tout, il y avait même une démo qui avait été montrée dans un Nintendo Treehouse. Donc à l'époque où il y avait encore des E3, Nintendo faisait des Treehouse, des sortes de direct où des gens jouaient à des démos et montraient un peu les prochaines sorties de la Switch. Et en fait, cette démo, elle a tourné à la Gamescom, elle a tourné même à la PGW en 2019. J'y avais joué, donc j'ai joué à Sixon en démo à la PGW en 2019. Et le jeu, voilà, la démo, elle était nickel. Je veux dire, c'est facile en soi pour un jeu indé entre guillemets de faire une démo qui est terminée et finie, qui donne l'impression que le jeu est fini, mais ça donnait vraiment l'impression qu'en 2019 le jeu était terminé, quoi. Et 5 ans plus tard. Voilà, on est 5 ans plus tard. Du coup, ma petite théorie, c'est que peut-être que Nintendo a une exclue avec eux, mais qu'ils veulent que ça sorte au début de la Switch 2. Et vu que la Switch 2 a été repoussée pas mal de fois, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt, en fait, Nintendo vend des Switch à l'appel depuis des années, donc la Switch 2, on sait un peu par bruit de couloir que juste ça a été décalé d'année en année. Et là, c'est pour l'année prochaine, d'après les dires même de Nintendo. Donc, moi, j'attends une annonce en mode ça sortira sur Switch 2 direct. Mais peut-être qu'il y a d'autres bails sombres et qu'on les saura plus tard. Mais c'est vrai que ça commence à être bizarre, là. Ça commence à être très long.
Est-ce que le jeu a été reboot? Est-ce que le jeu a été cancel? On ne sait pas. On ne sait pas, mais Alors, c'est on sait plus, là. bien quand même que ça arrive. On ne sait Là, plus. ça fait quand même longtemps sans news, hein, tout de même là-bas. Comme tu l'as dit, depuis le dernier trailer, c'était un moment quand même. Hein. Le dernier vrai trailer, c'était chez Xbox pour l'annonce qui serait sur le Game Pass Day One. Donc ça fait longtemps là. Donc ça fait déjà plus de 2 ans, donc ça commence à faire long en effet. Donc ouais, Silksong, peut-être la prochaine grosse annonce, hein, tu nous hyperas pour nous dire que c'est bon, ça arrive enfin, c'est aujourd'hui, et finalement les gens vont encore arriver. Pas beaucoup d'espoir. J'ai pas beaucoup d'espoir. C'est vraiment... Plus l'année prochaine, c'est dur parce qu'il y a GTA 6 en plus. Donc lui, il va prendre beaucoup d'espace médiatique normalement. Oh bah c'est sûr, de toute façon GTA 6 c'est le jeu le plus attendu de la dernière décennie, hein. Pour le coup je pense, hein, honnêtement. Ouais. C'est pas une licence de cœur pour moi, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est juste attendu de zinzin par tout le monde, quoi. Par la masse. GTA, jamais été grand fan. Moi, j'avais beaucoup joué au premier sur Play à l'époque, San Andreas et tout. J'ai pas trop accroché. J'ai rejoint un petit peu au dernier GTA 5 qui est sorti sur PC notamment. Mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, GTA 6, de toute façon, le bruit que ça a fait et les attentes aussi du jeu, parce que GTA c'est vraiment un cadre du genre, sont assez insane. Et je dois avouer que y a eu quelques leaks d'ailleurs. Il y a déjà des trailers, etc. Ouais. Non, ça arrive. C'est qu'en 2026 ou fin 2025, je sais plus. Je crois que c'est 2026. Normalement, ils ont juste dit 2025 pour l'instant, je crois. Ah, ok. Bah écoute. Et il n'y a toujours pas eu le second trailer qui est très attendu. De toute façon, eux, généralement, ils communiquent vraiment sans passer par toutes ces plateformes type Game Awards ou conférences. Hein. Si Rockstar communique, généralement, c'est en mode voilà un trailer demain à 14h et puis ça part en mode. Tous les hashtags et toutes les chaînes YouTube de médias jeux vidéo parlent que de ça. Non, c'est normal, en même temps, c'est tellement énorme. Rockstar, maintenant, ils ont montré, ils ont prouvé, tu vois, ils sont en mode. Ils sont attendus clairement. comme les rois maintenant. Rockstar, c'est vraiment fort. Hein, ce qu'ils ont réussi à faire là sur les dernières années, là, franchement, très très fort. Donc voilà, en tout cas, merci à toi, Chiche, de nous avoir accompagnés pour justement ce petit résumé des Game Awards. Toi, en ce moment, qu'est-ce que tu fais à part Dofus? À part Dofus, je finis ma save de Binding of Isaac qui est annuelle. Là. Après, à quoi je joue énormément en ce moment? Je me prépare à la sortie des Mash Wilds, donc je fais du MH World aussi là. Monster Hunter, il y a encore une licence de puant. Pass of Exile 2, j'ai vu que tu y as joué aussi, mais il est assez exceptionnel. Donc il y a ça. Enfin, je joue à plein de jeux et peut-être que je prendrai des vacances un jour, histoire de pas burn out, mais tranquille quoi. Ça game. Chiche, c'est un bon geek. Hein. Chiche, c'est vraiment les geeks comme on aime. Comme on l'a dit, hein, c'est le troll des cavernes comme nous, quoi, finalement. Ça. La légende. Je suis venu en pyjama Hollow Knight, hein, tu vois, il n'y a pas de mensonge. Je le connais. Je te vois souvent avec ça. Je sais qu'il est très confort. Ça se voit qu'il est très bien, ce pyjama Hollow Knight. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu, Chiche. Ça fait plaisir de t'avoir eu avec nous. Franchement, c'était grave cool. Et du coup, je te souhaite à toi de passer une très bonne journée. Et de toute façon, on se voit bientôt en live ou quoi que ce soit. Bonne fin d'émission, ciao. Merci, ciao. Bisous. Merci à toi, Chiche.